Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. En carte tendance, ce mois-ci, nous avons la chance. La chance, et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On n'en doute pas, carte tendance pour ce mois-ci. Et c'est bien ce que vous avez aussi en force, ce qui va vous booster, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est bien un souhait, un vœu qui devient concret, c'est le coup de chance, c'est vraiment la belle opportunité, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir heureux. Et on a aussi un 9 de pentacle dans la sphère financière qui nous parle de récolter le fruit de ses efforts, d'être épanoui et d'être bien, de se sentir bien. En dos de deck, pour ce mois-ci, nous avons cependant l'ermite, où on nous parle d'un moment d'introspection, un moment où on va faire le point. En même temps, c'est la fin de l'année, pourquoi ne pas faire un petit point sur ce qui vient de s'écouler, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez vous diriger. Il est clair qu'on fait le point et effectivement, avec l'état d'esprit du pendu, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier une situation un peu sous tous ses angles. Mais cette situation du pendu, eh bien, c'est un moment où effectivement il ne se passe pas grand-chose, mais ça présage toujours un grand changement juste derrière. Vous avez très certainement des projets en gestation et vous êtes encore là dans la phase où on étudie, où on met les choses au point. Derrière cette ermite, nous avons tempérance. Donc on est vraiment sur le fait de peser le pour, le contre, de prendre du temps pour soi, effectivement. On sait mesurer les choses. On est en phase de guérison également pour certains. On fait vraiment le point par rapport à quelque chose. Et juste derrière, avec ce 3 de coupe, il y a bien quelque chose qui va vous réjouir. Peut-être une situation qui va connaître un dénouement heureux et qui va vous donner envie de faire la fête ou de célébrer une bonne nouvelle. Quelque chose qui peut s'officialiser, se concrétiser. Toujours est-il que vous serez soutenu, appuyé, guidé, épaulé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On agit de façon assez traditionnelle, hein, on ne part pas dans tous les sens. Et je vois que juste derrière, on a le chariot qui nous parle bien de réussite, de triomphe et de nouveau départ. Donc, une fin d'année peut-être un peu plus calme, mais c'est pour mieux redémarrer juste en début 2024. On est donc sur le fait de faire le point, d'être en moment de pause pour étudier une situation, pour voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, peut-être par rapport à des projets que vous avez sous le coude. Alors votre défi ce mois-ci avec cette carte de l'impératrice, c'est effectivement de prendre son temps, de laisser maturer les choses, de ne pas vouloir faire avancer ou d'avancer plus vite que la musique, par rapport peut-être justement à des choses qui vont évoluer dans votre sens et ça vous fait un petit peu frétiller, hein. On a la chance, on a le 9 de coupe qui nous parle vraiment de choses qui vont vous booster, qui vont vous donner envie d'avancer et de souhaits, de vœux qui vont se concrétiser, se matérialiser. On nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, d'abondance, hein, tout simplement. Donc il va s'agir là peut-être de freiner un peu les choses, de ne pas vouloir avancer plus vite qu'il ne faudrait et de vraiment prendre son temps d'étudier les choses. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit qu'on est dans une phase un peu de routine ou de choses où il ne se passe plus grand-chose justement, des choses peut-être un petit peu lassantes qui vous laissent un petit peu dubitatif. On voudrait peut-être faire changer quelque chose, faire avancer un projet, une émotion, une relation. Or, on voit que là, bah, il n'y a rien qui tire vers le haut. On est un peu sur le début de la fin de quelque chose. On est, je ne vais pas dire dans une attitude stagnante, mais en tout cas, il n'y a rien qui vous donne franchement envie de faire avancer une émotion, une relation, une situation qui implique des personnes autour de vous. Alors attention à ne pas vous focaliser sur justement ces émotions, ces sensations qui ne vous apportent plus rien, au risque d'en rater justement une opportunité de faire une nouvelle rencontre, de mettre en route un nouveau projet, une nouvelle idée. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel financier, on a le 9 de Pentacle. Là, on nous parle d'épanouissement, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien, bien dans son quotidien. On peut profiter de toutes les petites choses de la vie. On fait attention à ses finances, bien sûr, mais on peut se faire plaisir, s'accorder quelques réjouissances et on peut faire plaisir également à ceux que l'on aime. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on a le page d'épée, le valet d'épée. On nous parle d'informations qui vous arrivent, de nouvelles,
de choses qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider et peut-être de mettre en route une nouvelle activité, une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est comme si vous aviez accumulé des informations ces derniers temps et que cette information ultime qui vous arrive, eh bien c'est le déclic qui vous fait dire que ah bah c'est bon, j'en sais assez, je mets les choses en place et j'y vais. Alors pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, par rapport à cette lassitude, cette monotonie, cette routine, enfin ce qui est un petit peu plan-plan et qui vous lasse, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien on nous dit qu'il y a un choix à faire et un nouveau départ à prendre, sur lequel peut-être on a une hésitation. Ça peut concerner une femme, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui vous tient à cœur. On parle d'émotions aussi bien sûr, hein, de faire attention à vos ressentis, à vos émotions. On nous parle également de nouvelles. Ça peut être aussi par rapport à un enfant ou c'est par rapport à un projet, tout simplement. Ça peut être en rapport avec quelque chose vraiment de strictement familial, où on parle de guérison ou de quelque chose qui est en relation avec vos racines, avec les anciens. Il y a vraiment une décision à prendre, un choix à faire pour prendre un nouveau départ et quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui vous laisse un petit peu dans une... comment dire, quand on n'est plus attiré, quelque chose qui est vraiment raplapla, ouais, bah, quelque chose qui est mort, quoi, hein, tout simplement, hein, qui ne vous fait plus vibrer. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, avec ce 9 de denier qui nous parle d'accomplissement, de récolte, de se sentir bien dans son quotidien, dans ses projets et dans tout ce qui touche aux finances, eh bien, on a vraiment de l'officialisation, de la concrétisation, de la sérénité, des solutions qui arrivent à vous, qui vont vous asseoir vraiment sur quelque chose de bien stable, de bien solide et qui va vous apporter comme une belle opportunité, un beau cadeau, une belle surprise, enfin quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver. Mais il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux et de vous permettre de vous épanouir, et ça apparemment sur du long terme. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, avec cette information qui vous arrive ou le fait de prendre la bonne décision, de mettre en place une nouvelle idée, un nouveau projet, on peut nous dire quoi de plus? On ne parle qu'il y a des informations qui vont être justement portées à votre connaissance. C'est bien ce que je vous le disais avec le page de l'ADP, il y avait de la nouvelle qui arrivait. Des choses qui jusque-là peut-être étaient un petit peu cachées ou dont vous n'étiez pas au courant. On voit bien que soit par rapport à vos pensées avec cette tour, ou soit par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, vous allez avoir des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre justement de mettre en place ou d'éclairer une situation. Vous allez très certainement en avoir des nouvelles par courrier, ce qui va justement vous donner le déclic et vous permettre peut-être de sortir justement d'une situation où on est un petit peu en phase d'attente, de pouvoir mettre en route vos projets et surtout de concrétiser et réaliser un souhait, un vœu. On est bien sur ce qui va vous booster, sur ce qui va vous faire pousser. On a la chance, on a les opportunités, le beau cadeau, l'officialisation, les solutions qui arrivent. Enfin, apparemment, c'est quand même un beau mois de décembre qui vous attend. Il va peut-être s'agir effectivement seulement dans la sphère familiale, émotionnelle, rationnelle, de faire un choix et de prendre un nouveau départ pour quitter une situation qui ne vous convient pas plus que ça. On part sur de la nouveauté. On va en avoir des nouvelles écrites, je vous l'ai dit, on l'a retrouvée ici, cette lettre, donc peut-être dans la sphère de vos activités pro ou de vos activités familiales, attendez-vous à du changement. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous apporter la stabilisation, la concrétisation, le fait d'atteindre un objectif. En tout cas, il y aura des communications par rapport à tout ça, peut-être aussi en relation avec tout ce qui concerne le quotidien, le foyer, la famille. On s'attend à de l'abondance, en tout cas on voit du monde, on rencontre des personnes qu'on aime bien et sur qui on peut compter, qui vous sont fidèles et loyales. Voilà les Capricornes, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. À bientôt.